Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais juste essayer de faire quelques démonstrations sur la mécanique des milieux continus. Pour le moment, je vais essayer de faire des déformations volumiques pour le cas d'une pièce prismatique. En fait, c'est quoi la déformation volumique? Si on soumet un corps à des efforts ou à un effort, on constate qu'il y a des déformations. Et ces déformations ne s'effectuent pas seulement selon une seule direction, mais dans toutes les directions de la pièce. Donc, cette déformation peut se calculer selon la formule suivante. Nous allons d'abord appeler la déformation EV qui est égale à delta V sur V. Delta V sur V, c'est la différence de volume sur le volume initial, c'est-à-dire V2 moins V1 sur V1. V1, c'est quoi? C'est le volume initial de la pièce avec les dimensions initiales LBH. Donc V1 c'est égal à L fois B fois H. Tandis que V2 c'est le volume final avec les dimensions L plus l'allongement qu'il y a eu suivant X. Donc c'est la nouvelle dimension suivant X sera L plus delta L. C'est la même chose pour suivant la direction de Y et suivant la hauteur Z. Donc volume VD c'est égal à L plus delta L multiplié par B plus delta P multiplié par H plus delta H. Donc ce qu'on va tenter de montrer, c'est que la déformation volumique aussi, en fait, c'est l'ensemble des déformations suivant la somme de l'ensemble des déformations suivant X, suivant Y et suivant Z. Donc pour les calculs en mécanique des milieux continus, il faut savoir que les calculs se font en supposant les propriétés d'isotropie, c'est-à-dire que toutes les propriétés mécaniques du corps en question sont les mêmes dans toutes les directions et que le corps est homogène. Donc il ne faut pas oublier cela. Donc en posant notre formule EV égale à V2 moins V1 sur V1, en remplaçant chacun par sa valeur, nous obtenons cela et nous allons développer ce terme là ici en gardant celui-là. Ensuite nous allons développer tout cela ici. Donc ce qui est intéressant à savoir ici, c'est qu'on a LBH ici et moins LBH. Ce moins LBH c'est celui qui est là. Donc c'est LBH, c'est en multipliant ces H par celui-là. Donc ils vont se simplifier. Et ici nous allons avoir delta B multiplié par delta H. C'est comme en développement limité quand nous avons le taux d'ordre 2. Donc c'est négligeable. De même ici, donc on a un taux d'ordre de delta B fois delta H, c'est négligeable. Ici également un taux d'ordre 2 en développement limité, on va considérer négligeable. Et ici on a un taux d'ordre 3, ce qui est également négligeable. Donc nous allons le laisser tomber. Et l'expression finale, on va obtenir LBH et LH multiplié par delta B, BH delta L, LB delta H sur LBH. Bon, ce terme je l'ai mentionné par erreur d'inattention, donc il ne faut pas en tenir compte. Donc en prenant ce terme et en le séparant, nous allons écrire sur le même dénominateur bien sûr. Nous allons obtenir BH delta L sur HB LB. Donc nous allons le B et B qui vont aller H et H va rester delta L sur L, ce qui est ici. Et pareil ici, les L vont aller et H vont aller delta B sur B, ce qui est ici. L et L vont aller, B sur B vont aller, va rester delta H sur H. Et delta L sur L, c'est quoi? C'est juste l'allongement suivant la direction X. Et delta B sur B, c'est quoi? C'est juste l'allongement suivant la direction Y. Et delta H sur H, c'est l'allongement suivant la hauteur, c'est-à-dire suivant la direction Z. D'où nous avons EV, c'est bel et bien EX plus EY plus EZ. Ok, je vais essayer de faire d'autres vidéos, peut-être aussi pour la déformation dans le cas d'une pièce prismatique. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire des commentaires. Allez, à plus.